Na tour de hoje, vamos conhecer uma livraria especializada em mangás no centro de Genebra, que tem seus mascotes desenhados por Hiro Mashima, o autor de Fairy Tail e de Eden Zero. A Ikigai Manga Shop foi inaugurada em 2023 no centro de Genebra, com uma decoração totalmente inspirada em paisagens japonesas. O espaço é feito para ser completamente acessível e aconchegante, incluindo um espaço para conferências e noites de jogos. Dentre os vários serviços propostos pela Ikigai, podemos encontrar uma gama de mangás novos e seminovos, cartas de colecionador à venda e várias conferências e ateliês ligados à cultura asiática. Em companhia de Dan e Greg, criadores do conceito e donos da livraria, fizemos uma pequena entrevista para saber como foi criar a Ikigai do zero, conhecer um pouco mais os bastidores dessa ideia que se tornou realidade e perguntar sobre a colaboração com Hiro Mashima. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est le Ikigai d'abord? Pas du tout. C'est une philosophie qui vient droit du Japon, qui représente un équilibre de vie entre ce qui me passionne, ce pourquoi je suis doué, ce dont mon environnement a besoin et ce qui sera ma profession. Et c'était en pleine réflexion de quel était mon Ikigai après pas mal de réflexions sur ma vie professionnelle que j'ai eu envie d'aller plus loin dans tout ce qui était le manga parce que j'étais déjà actif en tant que créateur de contenu avec un blog, avec quelques éditeurs qui me suivaient, une communauté grandissante et j'avais envie de mener ce projet-là à quelque chose de plus concret, donc avec une boutique. Et c'est quand j'ai eu cette idée-là que j'ai proposé l'idée à mon ami de longue date, Greg, qui se posait aussi des questions sur sa carrière et son futur et son Ikigai du coup. Et très vite, il est rentré dans l'aventure avec moi, on s'est jeté la tête la première dans la création de la boutique. Alors, il y a quand même eu beaucoup de travail pour l'ouverture du magasin, mais je trouve que tous les feux ont été verts assez rapidement. Pour la demande de l'arcade, la demande de fonds, donc vraiment entre l'idée de Dame d'ouvrir une boutique et l'ouverture, il s'est passé 9 mois, donc assez rapide. Moi, j'aurais plus misé pour 1 an et demi, voire 2 ans, parce qu'on nous a toujours dit que d'ouvrir quelque chose en Suisse, c'était compliqué, mais là, on a vraiment eu tous les feux verts et on s'est lancé, comme Dame l'a dit, tête la première dans le projet. Donc, l'idée de la boutique, c'était pas faire que un espace magasin, mais c'était aussi de créer un espace communautaire où les passionnés peuvent se retrouver, se rencontrer et apprendre des choses sur la culture japonaise. On voulait pas que ce soit que pop culture, mais aussi que ce soit culturel, conférences de ninjutsu, les initiations au japonais. On a fait l'initiation au jeu de Go, on a des cours de calligraphie qui vont arriver. Et on organise aussi beaucoup de tournois autour des jeux de cartes parce qu'il y a quand même de la demande et une grosse partie de notre communauté est joueur de cartes. Alors, la folle histoire de nos mascottes Iki et Gai, c'est qu'on voulait avoir des mascottes mignonnes et qui soient vraiment représentatives du shop. Et on voulait que ce soit des symboles traditionnels japonais de bonne fortune, de bon augure, comme le maneki neko d'un côté et le daruma de l'autre. C'est un daruma pandaru, mais ça reste un daruma. Pour avoir ces mascottes, on réfléchissait à avoir un artiste, un illustrateur ou une illustratrice. Et on cherchait d'abord du côté de la France, parce qu'on avait quelques contacts qui pouvaient nous mettre en lien, mais on n'était pas encore certain. Et ma copine à l'époque, enfin mon ex-copine de l'époque, me disait mais il faudrait quelqu'un d'ultra reconnaissable, genre Hiro Mashima. Alors ça paraît complètement irréel de choisir un auteur mondialement connu comme celui-ci, mais grâce à des contacts via les réseaux sociaux, on a réussi à rentrer en contact par miracle
avec Hiro Mashima et son éditeur en chef qui finalement ont trouvé que l'idée était intéressante et on l'a fait, tout simplement. Pour nous, c'était hyper important que le magasin soit aussi une safe place pour tout le monde. Donc on voulait vraiment que ce soit accueillant, que ce soit ouvert, que ce soit lumineux, que les gens s'y sentent bien, que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'était une des conditions de notre recherche d'arcade commerciale, que ce soit l'espace du haut, donc l'espace magasin, ou l'espace événementiel. Donc pour ça, on a vraiment tout calculé quand on a mis en place pour qu'une chaise roulante puisse passer partout dans le magasin. Et juste avant l'ouverture, on a fait tester à la directrice de l'association des personnes à mobilité réduite, qui, elle nous a félicité parce qu'elle a dit que c'était vraiment parfait le travail qu'on avait fait. Et elle a pu nous donner plein de conseils justement de qu'est-ce qu'on pouvait changer à l'ouverture pour que tout soit parfait dès le début. Alors, moi, mon entrée dans le monde du manga, c'était dès mon plus jeune âge. C'était le Club Dorothée. C'est mon grand frère qui m'a initié, qui m'a fait regarder les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball. Et très vite, je me suis intéressé à ce qu'il y avait d'autres comme manga. Et j'ai lu les premières choses qui commençaient à sortir quand j'étais adolescent. Donc, les premiers mangas, c'était en dehors de Dragon Ball. Qu'on pouvait trouver, c'était Yu Yu Hakusho, Kenshin le Vagabond. J'ai très vite développé la passion de la lecture et de la collection. J'ai jamais arrêté de collectionner des mangas depuis mes 13 ans. Et j'ai rencontré Greg un peu avant la vingtaine. C'était au collège où on avait 16 ans. Ah mais ouais, on avait 16 ans. 16 ans, ouais. Et du coup, je lui ai mis dans les mains un manga. Ouais, et du coup, moi... Même chose, c'était Club Dorothée, mais c'était principalement Dragon Ball. Je regardais que Dragon Ball sur le Club Dorothée. Et moi, j'ai toujours été fan de lecture de base, mais je lisais plutôt les bandes dessinées francophones et les romans type Chair de poule et tout ça, quand j'étais plus jeune. Et puis c'est vrai que plus tard, quand j'ai rencontré Dame, c'est lui qui m'a mis le premier manga dans la main. Je me rappelle, il m'avait prêté Chobits. Du coup, je l'ai lu, j'ai adoré la lecture. Et puis, une fois, on faisait du shopping dans notre bibliothèque locale. Et je lui demande, j'ai envie de commencer à collectionner les mangas. Et là, il me dit, commence GTO. Et là, du coup, mon premier manga que j'ai acheté, c'était GTO, donc c'est une série qui est très importante pour moi, ouais. Alors pour les mangas préférés, je pourrais parler de tout ce que j'aime, principalement JoJo's Bizarre Adventure ou Hunter x Hunter. Mais si on parle vraiment aujourd'hui d'un manga qui change ma manière de voir les choses, j'aimerais parler de l'œuvre en général de Shuzo Oshimi, qui a fait Lien du sang, qui a fait Welcome Back Alice, qui arrive toujours à traiter de sujets simples, mais avec vraiment une émotion et un style qui va vraiment me toucher. Et c'est vrai que depuis que j'ai lu ce qu'il fait, j'aime me poser des questions sur certains sujets, tout simplement. Donc moi, je pense que les dernières œuvres que j'ai lues qui ont un peu changé ma façon de voir les choses, c'était Errance et Solanine de Asano. Moi, ce que j'aime bien avec Asano, justement, c'est il est fort pour se remettre en question de notre situation actuelle. Typiquement, quand moi, je me suis posé la question de est-ce que je voulais continuer ma carrière dans le médical ou faire quelque chose qui me passionne plus, c'est typiquement en lisant ce genre de manga où en fait on se pose et on se dit mais est-ce que je suis satisfait de ce que je fais en fait, et je trouve que et Solanine et Errance l'expliquent hyper bien. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio da Tour de Livrarias e de conhecer um pouco mais da Ikigai Manga Shop e dos seus criadores. Se você conhece uma livraria que eu deveria visitar,
Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.